Bouh les gens, c'est tout. Désolé du retard, j'ai essayé de comprendre le commentaire de Georges Dubuis 6833, mais malgré plus de 3 mois d'investigation, la seule conclusion à laquelle je parviens, c'est que c'est un fan d'Andrew Tate et qu'il a peur du poisson cru. Raw fish. Yeah, I like it. What do you mean? Ah, la France, le romantisme, l'art, la gastronomie, l'architecture, l'histoire, la mode. Quel gâchis ce serait de rester au Japon. Alors, à l'âge de 3 ans, mes parents m'ont emmené en France pour que j'y vive. J'ai pas besoin de rappeler les différences culturelles, et si c'était le cas, j'ai la flemme, donc je vais vous parler d'une petite histoire. À l'école, la mode, c'était les Beyblade. Et moi, mon seul trait de personnalité, qui est le fait de venir du Japon, j'avais mes toupies pas encore sorties en France. La classe. Et c'était cool. Un beau jour, un individu que je vais nommer Anemoya pour ne pas divulguer d'identité, me demande si je peux lui prêter mes toupies le temps d'un week-end pour jouer avec ses amis. Je dis oui, forcément. Pourquoi je lui ferais pas confiance? Alors le week-end passe, et lundi, badabim, badaboum, notre très chère enseignante nous apprend que Anemoya, très cher camarade de classe, est rentré au Maroc et qu'il ne devait pas nous le dire. Choc part de BZ que j'étais. Évidemment, les gens principalement étaient sympas, mais j'ai quand même passé ma vie à me sentir un peu à l'écart. Il y a eu des moments, du genre moi qui ne savais pas quoi rendre en travail d'imagination, et notre très chère enseignante me dit c'est pas grave, tu peux genre m'apprendre du japonais à la place, et qu'au milieu des textes avec des dessins des autres élèves, t'as moi et mes hiragana qui font que le mimétisme social me murmure tel un petit gobelin que c'est mal que je sois différent. Suite à l'école vient le collège, donc j'ai fait la 6ème et la 5ème en Inde dans un établissement français. Et j'ai pas d'anecdote spécifique à l'école, à part que quand je suis rentré en France, ma prof de musique m'a demandé si j'avais jamais eu cours de musique de ma vie. Ce à quoi j'ai dû répondre oui, parce que mon prof en Inde était un Indien qui nous donnait aussi cours d'art plastique et qui a décidé de faire également de l'art plastique à la place des cours de musique, et qui ensuite s'est fait virer. Mon retour au collège en France donc, c'était une période où je n'avais pas vraiment d'amis. Suite à tumultueux épisodes pour que la vie m'apprenne à ne laisser personne me marcher dessus, bizarrement j'arrivais encore moins à me rapprocher des autres. Et encore une fois, on m'a rappelé que j'étais pas à ma place. Donc je vous raconte. J'étais dans une classe plutôt dissipée. Et je suis le FTP qui dit chut quand le bruit monte parce que ça me fait mal à la tête tel le fragile que je suis. Et donc j'en ai parlé à mon prof principal. Je suis une balance si tu veux, j'en ai rien à taper, c'est déjà mon signe astrologique. Je sais pas si j'étais l'élément déclencheur, mais j'ai dû y contribuer. Un jour, en fin de journée, le sous-directeur arrive en classe. Il est pas content et il fait son blabla de personne pas contente. Puis, ce qu'il commence à faire, c'est de demander à chaque personne ce qu'il compte faire l'année prochaine. Et ça arrive à moi. Moi, il y avait des doutes sur si j'allais aller en Corée pour le travail de mon père. Donc, j'ai répondu que peut-être que j'allais pas rester et aller en Corée du Sud. Ce qu'il m'a répondu, ça je m'en souviens, c'était « Alors j'espère que tu iras en Corée l'année prochaine, je veux plus te revoir dans cet établissement. » À cette époque, j'étais encore un élève studieux, j'essayais d'apprendre, je faisais ce que je pouvais, donc forcément, quand tu donnes tout ce que t'as et que t'entends ça, ça fait mal. Je sais pas pourquoi il a dit ça et j'ai retenu mes larmes. Je sentais que personne voulait de moi, que les efforts ça sert à rien. Et je me rends compte là que c'est surtout depuis là que j'ai arrêté de bosser en cours. Et à vrai dire, derrière mes notes n'ont baissé que de quelques points maximum. Même sans effort, je pouvais faire partie des gens bons en cours, alors j'ai totalement abandonné les révisions et ce qui y ressemblait. Et avant la première, ma moyenne n'avait jamais vraiment baissé. Donc je vais rejeter toute la responsabilité sur ces événements. Je suis en profité pour rejeter dessus toutes les fois où mon Stone Edge a mis 3 fois de suite sur Showdown. Bref, c'est comme ça que j'ai commencé ma seconde au lycée français de Séoul en Corée. Et ma principale anecdote serait qu'il y a eu un élève de programme d'échange qui a demandé aux autres pourquoi il ne me parlait pas, et apparemment c'est parce que ma tête fait peur. Cool. Du coup j'ai un masque, et je compte pas montrer ma tête. Mais c'est pas la seule raison. Ah aussi je vais en parler pour en faire un TikTok parce qu'il faut diversifier les plateformes de nos jours. En Corée du Sud, j'ai eu une sortie scolaire à Vladivostok en Russie. C'était très cool d'avoir une sortie scolaire à l'étranger, donc c'est bien. Sauf qu'à la douane pour entrer, j'ai eu un problème entièrement causé par moi. Vous savez, en sifflant avec l'intérieur de sa lèvre intérieure et les incisives supérieures, et en variant si c'est plus ou moins grave, en ouvrant plus ou moins sa mâchoire, on peut faire un son d'oiseau. Et j'ai une blague qui consiste à faire des bruits d'oiseaux comme si je racontais des trucs super importants. Mais à la douane, le monsieur russe n'a pas compris que le son sortait de ma bouche, et il m'a embarqué dans un endroit, il m'a fait m'asseoir, fouillé mon sac et l'a passé au scanner. T'es mal à gueule du mec que tu prends pour un braconnier, mon ref. Bref, du coup il y avait rien, il m'a laissé partir. Merci pour votre précieux temps. Donc en première, je suis rentré en France, et j'ai vécu seul depuis, parce que je voulais rentrer en France même si mes parents étaient en Corée. Je pensais que ce serait plus simple d'être avec des gens que je connaissais en primaire, que ça pourrait être comme avant. MDR, quelle blague. Les gens n'ont rien à foutre de toi, ils ont fait leur vie et ils t'ont oublié. T'es juste en trop, c'est même plus simple de s'intégrer à l'étranger vu qu'ils ont l'habitude d'intégrer des gens qui ont tendance à changer d'école. Là, j'ai rien d'intéressant non plus, je suis devenu un élève moyen dont la moyenne est redescendue à 11, qui a eu le bac, mention assez bien. J'ai tenté la fac, j'ai décroché.
Là, j'ai réussi à me reprendre en main. Je suis en école d'ingé. Mais en vrai, j'ai aucune idée de si ça me plaît. J'ai pas les mêmes centres d'intérêt que les gens que je côtoie. Je me force à apprendre des trucs qui me font chier. Mais bon, sûrement comme beaucoup. Merci pour votre watch time. On peut enfin passer à l'école au Japon. Je suis principalement allé à l'école au Japon durant les vacances d'été, quand j'allais voir mes grands-parents, parce que du coup leurs vacances sont pas au même moment que les nôtres. Mon niveau en japonais n'a jamais été très bon, surtout que quand j'étais petit, j'avais des devoirs en japonais à faire après les cours. Mais je m'étais plaint que je devais réviser mon japonais alors qu'à côté mes copains ils allaient jouer. Donc j'ai arrêté. Décision que je regrette, parce que ces personnes-là, je leur ai jamais reparlé après la primaire, alors que le japonais j'en aurais besoin toute ma vie. À l'école au Japon, en tant que franco-japonais, on me considérait juste comme français. Donc ça leur fait leur petite attraction. Une fois j'ai fait alors, parce que j'étais en train de réfléchir et ils ont fait OMG t'as dit un truc en français. J'ai pas les skills sociaux de mon grand frère, donc c'est pas avec ça que je pouvais me faire des amis. Surtout qu'il suffit d'attendre un peu pour qu'ils se lassent juste. J'étais plus loin que tout le monde dans ma classe, donc naturellement je jouais au basket pendant les pauses. Pour les cours, on laissait couler mon niveau exécrable en japonais, parce que pour eux je suis juste français. Il y avait des cours sympas, une fois en travaux manuels, on a dû dessiner un puzzle et découper les pièces en se servant des machines là, je sais plus comment ça s'appelle. C'était un truc que j'ai beaucoup apprécié. Aussi, par rapport au ménage, je n'avais pas mes propres équipements pour faire le ménage, donc quelqu'un me les prêtait. Parce qu'un jour, je le vois pleurer au prof, en me pointant du doigt. Je comprends pas ce qui se passe. En fait, le problème était que j'utilisais le torchon pour le sol plusieurs fois de suite, alors qu'on est censé alterner tous les jours, et qu'on m'avait rien dit. Il aurait pu me le dire directement, je sais pas pourquoi il l'a pas fait. Peut-être que j'ai une tête qui fait peur depuis la primaire, j'espère pas. Ma mère m'a dit que c'était bizarre, qu'il aurait dû me le dire sans aller pleurer au prof, donc je pense pas que c'est un problème culturel à ce niveau-là. C'était peut-être juste lui qui était bizarre. J'ai aussi l'anecdote que quelqu'un regardait au-dessus de mon épaule pendant que je me soulachais dans un urinoir pour me dire que la mienne était grosse. Honnêtement, je pense pas qu'elle le soit, mais c'est très bizarre comme interaction. À partir du collège, j'ai arrêté d'y aller, donc j'ai pas tellement de trucs à raconter dessus non plus. Si la vidéo marche et qu'il y a assez de questions en commentaire pour en faire une vidéo, j'en ferai une. Voilà, vous avez votre point de vue extérieur pour réfléchir par vous-même sur les choses. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et encore une fois, j'ai menti, je crois que je peux pas parler de ma vie sans me plaindre, donc peut-être faire un autre sujet pour la prochaine vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé. J'ai tenté de m'améliorer en fonction des retours que j'ai eus, j'espère que c'est mieux, et que je ferai encore mieux la prochaine fois. En début de vidéo, j'ai mis en avant des commentaires négatifs parce que ça me fait rire, mais ce genre de commentaires me font plaisir. Et je lis tout, dites-moi ce que vous voulez. Bien cordialement, c'était Tsubu, votre internaute favori.